quelques questions ce matin. Qu'est-ce que ça veut dire donner sa langue au chat? On ne le sait pas. Quand on ne sait plus quoi répondre, hein, on a besoin que quelqu'un nous donne la bonne réponse. Est-ce que vous savez pourquoi, et c'est vrai, que mon prof de 3e année en primaire, il m'a dit quelquefois, « Laurent, si tu continues, je vais te mettre du savon sur la langue. » Pourquoi? Peut-être vous l'avez vécu, peut-être c'était votre éducation, moi c'était un petit peu de mon éducation en Suisse, je ne sais pas au Québec comment ça se passait, mais pourquoi lorsqu'on met du savon sur la langue? Parce qu'on parle mal, parce qu'on dit des mensonges, parce qu'on dit des gros mots, des mots que personne ne devrait entendre. Hein? Ben, Matt Dalton, là, elle a voulu corriger son Avril. Mais le problème, c'est, vous savez quoi, avec Avril, c'est qu'il a demandé « Maman, le savon, c'est bon. » Hein, si vous lisez les bandes dessinées, mais ce n'est pas ça la vérité. C'est pas ça. Mettre du savon sur la langue, c'est censé faire réfléchir. Hein. Pourquoi est-ce que le docteur, oui, ça nettoie, mais pourquoi est-ce que le docteur, il nous dit des fois tirer la langue, puis faire « Ah » pour garder au fond de la gorge, hein, pour garder nos amygdales. Ça veut dire quoi, en fait, tirer la langue? Une grimace. Mais ça ne veut pas dire partout, dans tous les pays, la même chose. C'est récent, dans certaines places dans le monde, quand tu tires la langue à quelqu'un, c'est un mépris. Pas tout à fait la même chose qu'une grimace, selon moi. Des fois, tirer la langue, c'est pour taquiner. C'est des fois être fatigué, mais surtout pour un chien, quand il tire la langue, on sait qu'il est très essoufflé. Donc, je ne vais pas vous demander de faire un exercice de tirer la langue ce matin, mais on a une langue. Alors, une question un peu plus dure, puis je trouve presque un peu choquante, mais c'est ce que j'ai lu. Qu'est-ce que Adolf Hitler et Martin Luther King ont en commun? La langue. Ils ont utilisé leur langue, leurs mots, pour influencer une foule de personnes. Ils ont utilisé leur langue, leurs paroles pour rassembler des foules derrière eux. Vous avez sûrement lu dans les journaux que Alexei Navalny est mort en Russie. Puis sur Instagram, il y avait une belle éloge de sa fille, Daria, que j'aimerais vous lire. « Depuis mon enfance, tu m'as appris à vivre selon certains principes, à vivre avec dignité. Tu as donné ta vie pour moi, pour maman, pour mon frère, pour la Russie. Je te promets que je vivrai ma vie de la manière dont tu m'as appris, d'une manière qui te rendra fier, surtout avec un sourire sur mon visage. » Waouh! Jésus a dit « Suis-moi ». 2 mots qui changent la vie des personnes chaque jour dans le monde entier depuis 2000 ans. Suis-moi. Donc, si vous n'avez encore pas deviné, ce matin, je vais vous parler de l'influence de notre langue, du pouvoir de nos paroles. Parce qu'ici, nous avons tous une influence. Nous sommes tous des leaders dans notre domaine. Des personnes nous regardent, des personnes nous écoutent, que ce soit à la maison, au travail. Ce qu'on dit, ça a des conséquences. Mais ce qu'on ne dit pas a aussi des conséquences. Aujourd'hui, c'est le 4e dimanche de notre livre de Jacques. Jacques est là, il doit le connaître par cœur, ce livre, mais j'espère vous raconter un petit peu quelque chose. Merci d'être là. Il y a 3 semaines, je vous ai parlé des clés pour s'éviter bien des problèmes. Il y a 2 semaines, Michael nous a rappelé comment le favoritisme fait des ravages, mais surtout comment Jésus nous offre des clés pour en être débarrassés. Dimanche passé, Luc, entre autres, nous a défiés être une source de bénédiction par nos œuvres en activant le surnaturel. Jacques, c'est une personne, c'est un des 12, c'est un disciple de Jésus en fait. C'est un homme qui s'est converti sur le tard, après, qui a vécu une rencontre personnelle avec Jésus. Jésus, c'est le grand frère de Jacques.
Jacques a vécu un changement dans sa vie. Il est passé du petit frère qui méprisait son grand frère, de celui qui se moquait, qui se tenait à l'écart, qui ne voulait pas en entendre parler, à celui qui obéit à Jésus. Il est passé du douteux qui a été transformé en un homme de conviction. Il nous fait découvrir en fait comment l'Évangile est une bonne nouvelle pour nos vies. Je sais que plusieurs d'entre nous se retrouvent dans la semaine pour lire Jacques en petits groupes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait partager, mais moi, voilà une clé ou voilà ce que ça m'apporte de lire Jacques? Je vous prends comme ça à froid. Est-ce que quelqu'un aimerait partager cette lecture qu'il a fait dans son petit groupe? Oh, waouh! J'ai envie d'en savoir un peu plus. Allô, allô. Faites-moi signe si jamais. Cette semaine, à la prison, j'ai posé à plusieurs femmes, à Joliette, la question: qu'est-ce qui s'est passé il y a plusieurs années, ou il y a quelques mois, quand le juge au tribunal a prononcé le mot coupable? Qu'est-ce qui est monté en toi? Ça veut dire, pour plusieurs m'ont dit, papa, maman, frères et sœurs, c'est fini. Je dois quitter la maison. Je dois payer le prix. Je me prends pour 20 ans, 25 ans, 3 ans, 5 ans. Éloignement. Mais aussi la possibilité, et ce n'est pas le premier réflexe, peut-être je pourrais travailler sur moi. Cette sentence coupable fait peur, fait mal. Personne ne m'a dit non, c'était dégueulasse, parce qu'elles assument ce qu'elles ont fait. Mais quand tu reçois le mot coupable, tu sais que toute ta vie va être derrière un barreau, une partie de ta vie. On a parlé longuement, qu'est-ce que ça veut dire, coupable? Puis après, à d'autres, la même personne, je vais poser la question, mais quand Jésus te dit pardon, j'efface tout, parce que tu as choisi de me faire confiance, parce que tu choisis de venir vers moi, qu'est-ce que ça provoque en toi? Plusieurs m'ont dit, Laurent, il y a de l'espoir. Que ma vie en prison, ce n'est pas la fin. Que je pourrais reconstruire avec ma famille si elle me veut. Certaines ont encore leur famille à leur côté, qui se tiennent malgré le fait ce qu'elles ont fait, d'autres pas du tout. Une me disait, je découvre que Dieu a des plans pour moi. Ce n'est pas seulement son pardon, c'est qu'il veut construire avec moi. Donc ça m'encourage. Je peux voir la fin de ma sentence, quelque chose de nouveau maintenant. Parce que Jésus m'a dit pardon. Après, je dois apprendre à me pardonner. Après, je dois apprendre à faire un travail sur ce que j'ai fait. Mais ça commence par là. Pour la journée des femmes cette semaine, puis je suis très fier d'être devant des femmes ce matin aussi, je suis allé à la maison de transition à Montréal. C'est les femmes qui, quand elles quittent la prison de Joliette, elles peuvent aller dans une maison de transition à Montréal, à Ottawa ou à Québec. Et j'ai la chance de pouvoir aller de temps en temps à Montréal. Puis j'ai le privilège de pouvoir prendre ces femmes puis d'aller manger cette semaine chez un des leaders de l'église de la Chapelle à Montréal. Puis je suis venu avec un billet de $. J'ai montré ce billet. J'ai dit, ça vaut quoi ce billet? 10. Puis qu'est-ce que tu peux faire avec? Puis après, j'ai chiffonné ce billet. J'ai essayé de le déchirer. Je l'ai vraiment montré. J'ai dit, combien est-ce qu'il vaut ce billet? $10, mais on n'ose pas trop le toucher parce qu'il n'est pas beau. Oui, c'est un peu l'histoire de nos vies, non? Vous avez été piétinés, vous avez été chiffonnés par bien des hommes, vous avez été utilisés par bien des hommes. C'est un peu votre vie toute en miettes, toute chiffonnée. Mais si on demande à Dieu de s'ouvrir, de défaire les plis, de rétablir sa vérité, c'est quoi votre prix? Puis là, tout d'un coup, ces femmes vont à pleurer. Je vaux quelque chose à nouveau? C'est possible? Je dis oui. Parce que quand Jésus dit quelque chose, il le fait. Donc, allez vers Jésus. Donc, les mots qu'on dit, les mots que nous entendons, peuvent provoquer toutes sortes de mots. Mots de tête, entre autres. Des fois, les mots nous réduisent au silence, nous font douter. Les mots nous condamnent.
Les mots nous intimident. Les mots nous blessent. Ils peuvent nous faire regretter des fois d'avoir parlé trop vite. Oh, pourquoi j'ai dit ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Quand l'évêque de Joliette m'a dit « Laurent, est-ce que tu peux apporter une bouteille de vin à la prison quand je viens faire l'Eucharistie? Ça m'évite, moi, de l'apporter. » Puis moi, naïf, je l'ai apporté. Quand j'arrive dans les gardes, j'ai une bouteille de vin dans la prison pour l'Eucharistie. Imaginez la réaction de la prison. Laurent, tu viens avec une bouteille de vin? Tu sais que l'alcool, c'est interdit? Oui, mais c'est pas moi, c'est... Puis c'est seulement l'évêque qui a le droit de la boire, moi je ne peux même pas la boire. Puis... OK, donc ça fait toute la risée dans la prison. L'aumônier apporte de l'alcool. Ça, c'était sympa comme gag. Mais le problème, c'est qu'un soir, quand je suis parti à 9h30, la chapelle, j'ai fermé à clé, mais je n'ai pas fermé l'armoire qu'il y a dans la chapelle. Il y avait des bouteilles de vin. C'est parti à 9h30. À 7h30, j'étais là le matin, il y avait un rapport. Il y avait quoi? Laurent, tu as laissé la porte ouverte, le vin a disparu. Puis ça s'est pas arrêté à Joliette. Quand j'étais à une rencontre de toutes les aumôniers de la prison, alors à Joliette, il s'est passé quelque chose. Donc toute la province de Québec a su qu'est-ce que j'ai fait. C'est correct. J'ai fait une faute. Je vais demander pardon. Mais je ne sais toujours pas qui c'est qui l'a bu, puis je ne pense pas que c'est une femme de la prison, parce que à cette heure-là, 9h30 à 7h le matin, elle ne peut pas sortir de leur unité. Donc j'ai été accusé par raison, mais ce n'était pas facile d'être... Je suis là, j'apprends à être libre, mais je n'aurais pas été en prison à Joliette. Hein? Nos paroles, nos gestes ont des conséquences. Mais parler, c'est aussi donner la vie. Comme ma chère Patty, elle me dit « je t'aime », ça lui arrive. Ben, vous savez quoi? Ça provoque au fond de moi toute une sécurité. Il y a quelque chose qu'elle me dit que ça vient toucher tout au fond de moi. Elle voit au-delà de ma propre vision que j'ai de moi-même. Elle m'aime dans les moments où je ne suis pas au top. Sa parole, quand elle me dit « je t'aime », me pousse à faire mieux. Wow. Merci. Alors, ce matin, on lit Jacques 3. C'est le Bible sur la langue, le chapitre sur la langue. Quand on a choisi Jacques avec Michael et Luc dans la prière, il y avait ce passage-là, je dis, tiens, la langue, ça je connais dans Jacques. Je connaissais d'autres passages, mais celui-là, la langue, ouais, ça me va. Puis quand j'ai vu que c'était mon tour de parler sur la langue, ouh là là, quelle bénédiction et quelle difficulté de parler de la langue. Parce qu'on en a tous une. On a tous des mots de travers des fois. Alors qu'est-ce que Jacques veut nous dire? On va lire une partie de ce chapitre 3. J'ai choisi la version, je crois, pas le second 21, mais Paroles vivantes. Mes frères, mes sœurs, ne vous mettez pas tous à enseigner. Vous le savez, nous qui enseignons, on nous jugera plus sévèrement que les autres. Ben, vous savez quoi? Quand j'ai lu ça, le premier réflexe, c'est je vais rester assis ce dimanche matin. Ça ne m'intéresse pas du tout de parler. Je dis, qu'est-ce que je vais dire? Être jugé. C'est vrai, on a une responsabilité de prendre le micro devant Dieu, de le chercher. Puis merci pour chaque prière que vous faites pour vos responsables d'église, mais aussi pour ceux qui vont apporter la parole. On a besoin de vos prières. On se sent des fois tout vulnérable, tout difficile, mais on le fait par obéissance. On dit, Seigneur, que ta parole touche les cœurs. Alors mon propre réflexe, c'était de m'asseoir. Mais j'ai compris aussi que l'enseignement, ce n'est pas seulement le dimanche matin. C'est important. Mais ça concerne, selon moi aussi, l'influence de nos paroles. Ce que nous disons avec notre bouche, c'est sérieux. Puis que nos paroles peuvent parfois, et même très rapidement, faire perdre notre réputation. Comme moi avec ma bouteille d'alcool à la prison. Je vous assure que je dois remonter ça. Laurent et l'alcool, voilà.
En particulier si nos mots sont publiés ou envoyés par texto, publiés sur Facebook. C'est comme de la gomme collée sous nos chaussures. Hein. On fait tout pour qu'ils partent, mais ça ne veut pas s'enlever. Nos mots. Alors, verset 2. Nous faisons tous beaucoup d'erreurs. Si quelqu'un parle sans faire d'erreur, il est parfait. Il peut être maître de tout son corps. Le mot « nous », le prénom là, pour moi, est très, très rassurant. Jacques a les mêmes défis que nous tous. Le frère de Jésus ici nous montre sa vraie nature humaine. Jacques n'a pas toujours eu la parole de sagesse et que ses paroles ont fait mal. Jacques est tombé plus d'une fois. Jacques a regretté plus d'une fois ce qu'il a dit. Jacques s'en est voulu, mais il n'est pas resté là. Il a parlé plus vite que son ombre et ses paroles ont blessé. Mais ce que je trouve extraordinaire, puis vous entendrez dans le message de Luc, de mon propre message aussi, c'est que Jésus l'a visité. Que Jésus l'a rétabli. Jésus est allé le voir seul à seul après la résurrection. Jacques, en fait, ne nous appelle pas à devenir muets comme une carpe, à garder le silence, à ne pas prononcer un mot. Il veut nous dire autre chose ce matin. Parler sans faire d'erreur. Dans d'autres versions, ça veut dire ne trébuchons pas en parole. Jacques nous demande d'être parfait, d'être maître de notre propre corps. C'est le but à atteindre. Trébucher, ça veut dire quoi? C'est parler d'un sujet qui fait chanceler, qui amène la division. Puis Paul, dans l'Épître aux Romains, il dira autrement que le fort ne fasse pas tomber le faible. Trébucher, faire trébucher, mettre en doute, amener la division. En d'autres termes, Jacques nous encourage, dans ces 2 premiers versets, à être une personne parfaite, en parfaite maîtrise de soi, en parlant avec vérité. Comme Laetitia l'a dit. Mon papa, il dit la vérité. Ben, ça doit être notre langage à nous tous. Parler avec la vérité. Mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible de ne pas se vanter? De ne pas exagérer? De ne pas communiquer des informations de façon sélective qui nous arrange? De ne pas faire de commérage, ne pas être cruel ou hypocrite avec notre bouche, ne pas flatter, ne pas chercher à obtenir des faveurs. Ça, c'est tout ce qu'on est capable de faire. Jacques s'identifie à toute cette liste. Mais Jacques croit au changement, croit au progrès, à la guérison, à la délivrance. Et Jacques est un homme très pratique. Il observe la nature. Il va nous donner des exemples pour nous encourager à nous améliorer. Jacques ne condamne pas. Jacques voit très clair, mais il nous dit autre chose que la condamnation. Versets 3 et 4. Quand nous mettons une tige de fer dans la bouche des chevaux pour les faire obéir, nous pouvons diriger tout leur corps. Voyez aussi les bateaux? Même très grands, poussés par des vents impétueux, ils sont conduits par un tout petit gouvernail, là où le pilote le veut. Un mors dans la bouche des chevaux, la tige en fer, ça mesure à peu près ça, 14 cm. La hauteur d'un cheval moyen, du garrot, mesure à peu près ma grandeur, 6 pieds. Donc 14 cm, 6 pieds. En plus de faire entendre sa voix, en plus de bien se tenir sur son cheval, le cavalier utilise ce mors pour le guider, lui donner des ordres. Puis si on regarde la taille du gouverneur par rapport à l'ensemble du bateau, ben c'est vraiment petit. Mais un bateau sans gouvernail, c'est vraiment difficile à guider. Puis franchement, si on me dit « monte sur ce bateau, Laurent, il n'y a pas de gouvernail, tu verras, il va t'emmener à la bonne place », je ne suis pas sûr de monter sur ce bateau. Il faut avoir la foi.
Tu peux tourner en rond longtemps aussi. Mais on ne résout pas le problème d'un cheval désobéissant en le gardant dans une étable. Ni le problème d'un bateau difficile à naviguer en le gardant fixé au quai. Puis le vœu de silence, mes amis, ce n'est pas la meilleure solution pour maîtriser l'usage de notre langue. C'est Gandhi qui a dit un jour, « La vie sans religion est une vie sans principe. Et une vie sans principe, c'est comme un bateau sans gouvernail. » Pour Gandhi, pour une société épanouie, paisible, il pense que la religion doit gouverner. Si chacun vit les valeurs de sa propre religion, ça va créer un dialogue, un apprentissage pour mieux vivre ensemble. Et c'est intéressant que les leaders politiques et religieux du Burkina Faso, ces dernières années, ils ont voulu mettre en principe les paroles de Gandhi. Ils voulaient apprendre à mieux vivre ensemble, apprendre à mieux se connaître pour mieux se respecter, chercher le dialogue pour mieux se comprendre. Vous savez quoi? Ça a bien réussi, mais jusqu'à un certain point. Ce que Gandhi n'a peut-être pas tout à fait compris, ou ce que ses leaders n'ont pas tout à fait compris, c'est que la langue, ça ne suffit pas. Le vrai problème, la clé de la réussite, ce n'est pas la religion, mais c'est qu'est-ce qui nourrit le cœur. Notre parole sont la voix de notre cœur. Alors comment est-ce que chacun d'entre nous nourrit son cœur? Qui apaise la faim de notre cœur? Jacques va plus loin que Gandhi. Jacques nous expose le vrai problème. Les versets 5 à 12. La langue, c'est pareil. C'est une petite partie du corps. Pourtant, elle peut se vanter de grandes choses. Regardez, il faut seulement une petite flamme pour mettre le feu à une grande forêt. La langue est aussi comme une flamme. C'est là que le mal habite. Elle fait partie de notre corps, elle le salit tout entier. Notre langue met le feu à notre vie de la naissance jusqu'à la mort. Ce feu vient du lieu de souffrance lui-même. Les êtres humains sont capables de faire obéir tous les animaux, bêtes sauvages, oiseaux, serpents, poissons. Mais la langue, personne ne peut la faire obéir. C'est une chose mauvaise qui ne reste jamais tranquille. Elle est pleine d'un poison qui donne la mort. Avec la langue, nous chantons la louange de notre Seigneur et Père. Avec elle aussi, nous jetons des malédictions aux êtres humains que Dieu a fait à son image. Bénédiction, malédiction sortent de la même bouche. Mes frères et sœurs, cela ne va pas. Est-ce que la même source fait couler de l'eau douce et de l'eau amère? Est-ce qu'un figuier peut donner des olives? Est-ce qu'une vigne peut donner des figues? De même, une source d'eau salée ne peut pas donner de l'eau douce. Notre langue, vous êtes d'accord, elle est toute petite en proportion par rapport à notre corps. Pourtant, les mots qui sortent de notre bouche disent beaucoup de choses. Et je ne crois pas que ce sont les grandes choses que nous faisons qui vont impressionner les gens autour de nous, ni la façon dont on se comporte au public. Ce qui impressionne, vous savez quoi? C'est comment nous avons maîtrisé notre langage. C'est ça que les gens vont retenir. Comment est-ce que dans la pression, on a réagi? Vous avez vu cette semaine, dans les journaux probablement, le manque de transparence du ministre québécois de l'Environnement. Il a fait scandale. Par peur de ne pas pouvoir faire venir l'entreprise Northvolt dans notre province, il a changé les règles en douce. Il a donné des passe-droits sans faire une évaluation environnementale. Et aujourd'hui, il est sur la une de tous les journaux. Parce qu'il a voulu prendre un raccourci. Parce qu'il avait peur. La capacité de dire la chose juste à la bonne personne avec les mots justes est une grâce magnifique. Ça demande beaucoup de maîtrise de soi, de savoir parler correctement. Garder le silence, brider sa langue,
c'est le fruit de la maîtrise de soi. Mais c'est un combat continuel, un combat du cœur. S'il y a par hasard dehors un fumeur et un non-fumeur qui discutent ensemble, et quand le fumeur ouvre sa bouche, le fumeur expire la fumée. La fumée, pour le non-fumeur, peut l'agresser, parfois. Chaque fois qu'on ouvre notre bouche, nous nous dévoilons. Qu'est-ce qu'il y a au fond de nous? Vous le savez, mon accent révèle mes origines. Je ne suis pas québécois, non trop. La langue exprime par des mots ce qu'il y a dans notre cœur. Et notre cœur est nourri par ce que je vois, par ce que je lis, par ce que je médite. Jacques, comme je l'ai dit, est très pratique. Dans son premier chapitre, il dit, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir. Lire la Bible révèle ce que Dieu dit de nous. C'est pour ça qu'on vous encourage depuis le début de l'année, plongez, méditez, lisez, cherchez dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Croire en la Bible, la mettre en pratique, amène de grands changements intérieurs. Albon, la petite prochaine image. Comment est-ce que Dieu me voit? Elle est connue, cette image. Mais n'empêche, des fois, ce sont le petit chat, nul, ridicule, même s'il est mignon, le petit chat. Comment est-ce que Dieu nous voit? Ou une autre bande dessinée, parce que vous savez que je suis fan de bande dessinée, moi. C'est le petit garçon, là, qui est nul à l'école, ça ne va vraiment pas. Quand il se regarde dans le miroir, il se voit le futur Premier ministre. Ou cette petite fille, comment est-ce que je me vois? Elle rêve d'être maman un jour. Lire la parole, c'est d'être exposé au plan de Dieu. C'est d'exposer à ne pas écouter ce qu'on dit de nous ou ce qu'on pense de nous, mais d'écouter ce que Dieu dit de nous. Pour ceux qui sont tout près, peut-être vous arrivez à voir ce qu'il y a dans ma main ici. Pour ceux qui sont loin, imaginez, c'est un tout petit morceau de Lego. C'est tout petit, comme notre langue. Petit, mais avec ça, je peux faire de grandes choses. Alors imaginez, puis je le rêve, dans quelques années, je suis grand-papa. Puis mes petits-enfants viennent dans ma chambre à coucher jouer au Lego. Ils auront été bien éduqués, je l'espère, et en partant, ils vont ranger les Legos. Mais, au milieu de la nuit, je dors, je dois aller aux toilettes. Je marche sur un petit Lego. Imaginez ce qui va se passer. Probablement qu'il y a un mot qui va sortir de ma bouche et ce ne sera pas le plus doux des mots. D'accord? Ça va sûrement réveiller Patty. Mais si je prends plusieurs Legos, puis je les mets ensemble, qu'est-ce que je peux faire? Patty, c'est pour toi. Un jour, elle sera grand-maman, et moi je serai grand-papa. Et je me réjouis de continuer avec toi. La langue, c'est un instrument minuscule qui peut tout gâcher, comme une tache sur une robe. Un mot de travers et on peut le regretter longtemps. Le serpent dans le jardin d'Éden, il a utilisé sa langue comme du poison. Il a été condamné toute sa vie maintenant à vivre en rampant. J'ai de la peine à imaginer un serpent avec des pattes, mais probablement qu'il avait des pattes tout au début, s'il était condamné, parce qu'il a dit quelque chose de travers. La langue, c'est comparé à une petite étincelle qui peut détruire tout, même une immense forêt. Sylvain, peux-tu venir vers moi? On a la chance d'avoir un pompier dans l'église. Un pompier, ça éteint des incendies, normalement. Alors Sylvain, explique-nous ce qu'une petite allumette, ça peut faire. Bon, avec une petite allumette, avec une étincelle, c'est sûr que ça peut mettre le feu.
Fait que je vais vous faire une démonstration comment est-ce qu'une étincelle peut allumer un incendie. Un petit geste, et le feu part. C'est notre parole des fois. On va faire partir le détecteur de fumée, les pompiers sont là, c'est bon. Mais si ça passe, ce serait intéressant. C'était un tout petit geste et ça provoque toute une chaîne. Hein? Notre parole, des fois on peut dire, ouais, pour arranger les choses, je vais juste dire ça. Une étincelle. Merci Sylvain. Avec notre langue, on peut incendier ou on peut éteindre un feu, on peut blesser ou on peut encourager. C'est le psaume 52, c'est David qui décrit la langue comme un rasoir qui coupe. C'est aussi, David dit, la langue, il la compare à une épée. Psaume 42, mes os se brisent comme mes persécuteurs m'insultent. Je ne sais pas comment vous vous sentez quand quelqu'un dit du mal de vous, mais ça fait mal, ça nous éteint. En tout cas, moi, ça me rend paralysé. Je me remuais, je ne sais plus comment me défendre. Salomon, lui, dans ses proverbes, il nous révèle la puissance de nos paroles. Les paroles peuvent donner la vie ou la mort. Les difficultés découragent, mais une bonne parole remplie de joie. Les paroles agréables sont un rayon de miel, elles sont douces pour l'âme, porteuses de guérison pour le corps. Jacques va encore plus loin. Il nous dit qu'il est plus facile de dompter un animal sauvage que la langue. Ouch! À côté d'un lion, je ne sais pas si je serais miné. Mais il paraît que je suis capable de dompter un lion. Non. La langue, personne ne peut la dompter. Mais qui a créé la langue? C'est Dieu. Donc, si Dieu a créé la langue, c'est qu'il a quelque chose de bon pour nous. Et Dieu est bien plus puissant que notre langue. Dieu a des bonnes choses à nous dire. Et il veut qu'on apprenne aussi à parler correctement. Que les mots, comme je l'ai dit, expriment l'état de notre cœur. Nous louons Dieu comme ce matin, nous sommes capables de dire aussi des mots destructeurs. Moi, ça m'arrive encore quand un char passe devant moi et me fait une queue de poisson. Ce n'est pas toujours les plus beaux mots que je sors à ce moment-là. Vous savez quoi? L'apôtre Pierre, il a confessé que Jésus est le Messie, mais il a aussi renié Jésus. Puis ça n'excuse pas. Il était capable de faire ça. L'apôtre Jean, celui qui dit que c'est l'apôtre de l'amour, il nous encourage dans son épître de nous aimer les uns les autres. Puis dans son évangile, vous savez ce qu'il a demandé? Il a demandé que le feu descende du ciel pour consumer un village samaritain parce qu'il était vexé. Aimez-vous, puis juste avant, c'était « je ne veux pas que le feu descende là. » Nous sommes une source qui donne 2 sortes d'eau, comme un arbre qui produit 2 sortes de fruits. Alors, est-ce qu'il y a une bonne nouvelle ce matin? Est-ce qu'un changement est-il possible? Ou bien on est fait comme ça, puis point final? Je pense qu'en fait, Jacques veut nous faire comprendre la profondeur de notre péché, de notre pollution qui coule si facilement de nos lèvres. La langue n'a pas d'oreille, mais notre cœur a des oreilles. Et quand notre cœur écoute avec des oreilles ouvertes la parole de Dieu, l'état de notre cœur guérit et ça produit une langue transformée. D'où l'importance de méditer, de s'arrêter. Jésus est venu dans le monde pour porter le jugement de Dieu à cause du péché de notre langue. Vous savez que chaque mot qui sort de notre bouche est une raison suffisante pour Jésus de nous condamner. Jésus, c'est le Logos, c'est la parole de Dieu. Par sa parole, il crée, par sa parole, Jésus amène la vie. Et quand il a prononcé son pardon sur nos vies, pour nous, ça a modifié notre existence. Vous savez qu'une seule fois, je crois que c'est vrai, une seule fois dans sa vie, Jésus est resté silencieux. C'est Ésaïe qui nous le dit. Il a été maltraité, il s'est humilié, il n'a pas ouvert la bouche.
Pourquoi est-ce que Jésus est resté silencieux? Jésus, le Fils de Dieu, Jésus qui a toujours dit une parole pour relever. Quand il condamnait les pharisiens, c'était pour les amener à changer, c'était jamais pour les mettre de coin, au coin. Jésus a accepté la sentence, toi, tais-toi. Le juste a porté toutes nos injustices. Le juste a porté sur lui tout le poids de nos paroles. Il a pris sur lui les conséquences de ce qu'on a dit. Réduit au silence toutes nos condamnations. Au prix de sa vie, il nous offre la parole. C'est à nous qu'il aurait dû nous dire, tais-toi. Mais lui, il a dit non, je me tais par amour pour toi. Je sais ce que tu as dit, ce que tu as, le poids de tes paroles, mais je vais mettre un frein à tout ça. Jésus, le juste, s'est tu. Il offre il a porté son corps sur la croix les péchés de nos lèvres. C'est bien plus fort que du savon sur la langue. La langue, c'est le son qui fait entendre l'état de notre cœur. Notre voix précède le geste que nous allons accomplir. L'influence de notre langue, c'est la mise en pratique de notre croyance, de notre cœur. Alors, ce que je crois de mon cœur indique mes valeurs, mon comportement, ce que je ne vais pas partager. Alors, pour faire des bons choix, voilà ce que Jacques nous propose. Il nous faut un nettoyage du cœur. C'est ce que Jacques nous dit à la fin du chapitre 3. La sagesse d'en haut donne d'abord un cœur pur, puis elle apporte paix et douceur. Voilà ce que Jacques nous propose. Un nettoyage vertical pour une vie horizontale en paix et pleine de douceur. Pâques, mes amis, c'est dans 3 semaines. Pâques, c'est le fondement de toute vie chrétienne. Et dans ma méditation, ce mois de mars, j'essaie de comprendre, d'approfondir pourquoi Pâques est si crucial. Et c'est un message d'une église en Suisse que je ne connais très peu, qui m'a inspiré en m'envoyant un texto. Ben voilà Laurent, un WhatsApp, pardon. Puis je l'ai lu, puis ça m'a touché, ça m'a nourri, puis j'aimerais vous faire un petit résumé de ce qu'ils m'ont apporté. La sagesse d'en haut, comme je l'ai dit, c'est un autre nom pour décrire qui est Jésus. Pâques, c'est le basculement de l'histoire de l'humanité. C'est le point de départ. Notre calendrier est en fonction de la naissance de Jésus. Moi, je le mettrais presque plutôt le calendrier en fonction de la résurrection de Jésus. Mais pour le principe, Pâques, c'est un point de départ, c'est le premier jour d'une ère nouvelle. Pâques, c'est Dieu qui sauve. Et on a besoin de comprendre à nouveau la première Pâques avec l'histoire du peuple hébreu. Vous savez que les Israélites ont été en esclaves pendant plus de 400 ans en Égypte. Mais esclave, pour nous, ça ne veut pas dire grand-chose. Esclave, c'est subir en silence les décisions du maître. C'est appartenir de force à une autorité qui a tout pouvoir. Esclave, c'est parfois et souvent être utilisé jusqu'à ce que la mort s'en suive. Obligé de se laisser marcher dessus sans rien pouvoir dire. Tu es esclave, tu n'as pas le droit à la parole. Et ces Israélites ont crié, « Seigneur, au secours, on n'en peut plus. » Et Dieu a entendu le cri de désespoir. Qu'est-ce que Dieu répond à ce peuple qui est né sans estime? Que Dieu va leur donner une appartenance, une valeur inestimable, un amour infini. Il met en place une stratégie qui va le sauver. 10 plaies pour faire réfléchir Pharaon et son comportement. Je ne vais pas vous lire toutes les 10 plaies ce matin, mais je vais juste m'arrêter sur la 10e. Dieu invite les Israélites, cette nuit c'est bon. Vous allez pouvoir sortir, vous allez quitter votre esclavage. Rassemblez-vous dans vos maisons. Prenez un agneau, tuez-le sans briser ses os. Répandez son sang sur les linteaux, sur les poteaux de votre porte avec une branche d'hysope. Pourquoi faites-vous ça? Parce que cette nuit, le fléau, le destructeur va passer au-dessus de vos maisons, au-dessus de vos portes, au-dessus de vos familles, au-dessus de vos vies. Pâques, en hébreu, signifie passer au-dessus, passer par-dessus.
C'est intéressant que Dieu n'a pas regardé la qualité des relations dans le peuple d'Israël, n'a pas regardé la qualité de leur bonté, leur niveau de bonté, leur niveau d'écoute, leur capacité de gérer leurs paroles, leur degré de maturité. Les Israélites ont été protégés du destructeur, sauvés de la mort, parce qu'ils ont étendu le sang d'un agneau avec une branche d'hysope. Le destructeur a passé par-dessus toutes les maisons. Les Égyptiens ont perdu un enfant. Aucun Israélite n'a été touché. Et tous les Israélites ont vu, ont su, ont découvert qu'ils ont eu la vie sauve grâce à l'agneau qu'ils avaient sacrifié. C'était à l'agneau et non pas à eux qu'ils devaient la vie. Jésus s'appelle l'agneau de Dieu. Sur la croix, comme l'agneau, aucun de ses os n'a été brisé. Et quand on lui a apporté une branche d'hysope avec du vinaigre, Jésus l'a bu, puis il a dit « Ok, tout est accompli. Je passe en-dessus de vous. » Mais avant que Jésus passe, peut-être il y a le destructeur qui a passé sur vos vies. Peut-être que certains se sentent encore ici esclaves de leurs paroles, emprisonnés de honte ou anéantis sans espoir de changement à cause d'une parole qu'ils ont prononcée, que vous avez prononcée, ou qu'on a cru une parole pour vrai. Certains en sont réduits au silence, comme les Israélites dans le désert, nés sans estime, sans identité. Mais ce matin, Dieu veut vous redonner une voix, votre voix unique. Et si j'avais été un Israélite cette nuit-là, si on m'avait expliqué que cet agneau sacrifié allait me sauver la vie, qu'il fallait qu'il meure pour que je puisse vivre, je pense que j'aurais pris plus d'une fois l'agneau dans mes bras. Puis je l'aurais remercié. Tu sais, tu vas mourir, tu ne comprends pas tout, mais moi, je le sais. Tu vas donner ta vie pour moi. J'aurais été très triste, certainement, que sa vie va coûter. Il va donner sa vie pour ma vie. Puis je leur ai dit, tu sais, petit agneau là, ta mort, elle ne sera pas vaine. Ton sacrifice va servir à quelque chose de ma vie. Il a fallu que Jésus meure pour que nous vivions. Que son sang sur les portes de nos vies nous protège du fléau destructeur, peut guérir les paroles pour lesquelles on a cru, qu'on a prononcées. Son sang nous rend la vie, nous guérit, nous redonne une voix. Jacques, c'est un homme qui vit une transformation intérieure. Alors il invite ses lecteurs à s'adresser à la sagesse d'en haut, c'est-à-dire à Jésus. Vivre avec la sagesse d'en haut, c'est admettre que nous avons besoin de l'aide de Dieu pour qu'il vienne transformer notre cœur, pour que nos paroles viennent de l'or. Voulons-nous accueillir cette source ce matin qui purifie nos corps et nos cœurs? Alors cette semaine, je nous invite à réfléchir avant de parler, à construire des ponts, à refléter la compassion de Jésus, à parler le langage des disciples. Et c'est quoi le langage des disciples? C'est Ésaïe 50 qui le dit. L'Éternel m'a donné le langage des disciples pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. On le chante des fois à l'église, ce chant. Ce verset, le verset 3, c'est « Laisse le Seigneur te réveiller chaque matin ». Nathalie et Michael ne sont pas là pour nous faire chanter ce chant. Jésus te réveille chaque matin. D'où l'importance de dire « Seigneur, ce matin, tu me réveilles, j'ai besoin de toi pour pouvoir parler le langage des disciples. » Pour terminer, j'aimerais inviter l'équipe de louange à revenir. On va chanter encore ensemble « Là dans le feu ». On va chanter, puis ceux qui veulent s'avancer, tout simplement dire « Seigneur, j'ai besoin de toi ». On peut prier pour vous, mais aussi seul devant Dieu, que notre langue, ce n'est pas le savon de notre prof qui va changer, c'est Jésus qui veut nous rencontrer. Alors venons, chantons, avançons-nous, cherchons la présence de Dieu, sa guérison, parce que Dieu est capable de tout transformer. Les mensonges qu'on a crus, il peut les enlever. Les paroles qu'on a dites, il peut les pardonner. Puis on peut restaurer nos relations. Alors que Dieu vous bénisse, puis avançons dans la présence de Dieu.